Lors de la dernière capsule, j'ai évoqué cette immense découverte qu'on aurait fait au Québec. On aurait mis la main sur le génome de l'universelle vérité. Évidemment, on peut admettre qu'effectivement, il y a des vérités qui sont universelles, donc des faits vrais pour tout le monde. Et ce n'est pas ce que je veux contester ici. Cependant, je contesterais une idée fort importante, c'est-à-dire qui peut se targuer de pouvoir être juge et arbitre pour découvrir comment une vérité devient universelle, comment elle l'est et pourquoi d'autres vérités ne le seraient pas. C'est compliqué comme question, là. Mais ici au Québec, on prétend posséder maintenant cette connaissance, ce savoir, la vérité universelle, et on la possède tellement bien qu'on a monté un programme, on l'a inséré dans ce programme du cours éthique et culture religieuse et on l'enseigne à nos enfants et on ne peut plus avoir de droit d'exemption parce que les vérités contenues dans le cours ne sont pas particulières à des créneaux religieux, à des confessions quelconques, elles sont du domaine de la vérité universelle. Donc, évidemment, appartenant à l'universalité, les enfants doivent obligatoirement recevoir ces vérités universelles. Ce que je vous dis là, écoutez, je l'ai entendu, je l'ai bien entendu de mes oreilles et j'ai vérifié avec d'autres personnes qui étaient là aussi. Est-ce que j'ai bien compris? Il a dit, oh, il a vraiment dit ça. Ah bon, il a vraiment dit ça. Ce que j'aimerais attirer votre attention maintenant, c'est sur l'idée qu'il y a des penseurs politiques très importants au 19 et 20e siècle qui ont pensé aussi comme ça. J'aimerais vous rappeler, et encore là, c'est un peu de l'horreur de dire ça, mais Lénine, Staline, Hitler, pour penser à ces trois-là, notamment Lénine, c'est un bonhomme très, très brillant, là. Outre le fait que ça a fini en carnage, il faut toujours savoir que ces gens-là avaient aussi cette prétention de détenir des clés d'une certaine vérité universelle et universellement politique dans leur cas se disait c'est tellement bon ce qu'on a trouvé, c'est tellement universellement vrai, c'est tellement universellement juste qu'il faut l'imposer à tout le monde pour qu'ils découvrent. En d'autres mots, ils ne sont pas assez éclairés, donc on va jouer, nous, les despotes éclairés, on va l'imposer et un jour, ils vont nous remercier de leur avoir imposé ces éternelles et universelles vérités. Vous savez, c'est ça là, le problème. Et dans la plupart des cas où des choses comme ça se sont passées, ça a dérapé, puis ça a toujours mal fini. Et c'est curieux d'entendre des personnes comme Marois et Charest et tous les gens qui sont politiquement mêlés à cette affaire continuer de penser de la même façon, de dire « Ah, il y en a qui ont fait des erreurs avant, évidemment, c'était des extrémistes. Mais nous, on n'est pas des extrémistes, on est du bon monde. Mais nous, on a un savoir, là, il est tellement précieux. Laissez-nous, vos enfants, s'il vous plaît, on va leur communiquer ça. Vous allez être tellement contents à la fin. » Ben oui. Mais vous savez qu'en vérité, ce concept de vérité universelle, c'est juste un prétexte. Le prétexte de cette vérité n'est rien d'autre ici qu'une habile récupération menant vers le pluralisme religieux, ce que M. Leroux décrivait dans la revue RND de janvier-février 2009. L'école doit mener l'enfant vers la théologie ou le pluralisme religieux. Même la notion de la poursuite du bien commun, qui est l'une des compétences visées du cours ECR, est en soi un prétexte à introduire une théologie pluraliste dans la tête de nos enfants. La théologie du pluralisme est une religion. Écoutez, c'est un courant religieux, ce n'est pas simplement une idéologie philosophique neutre sur laquelle on peut jaser. Il s'agit d'un courant théologique défendu par Paul Tillich, par John Hick, par Jacques Dupuis, par Claude Jeffrey. Et je pourrais vous en nommer des théologiens comme ça, il y en a plein qui défendent un courant théologique appelé le pluralisme. C'est la nouvelle façon de concevoir le fait religieux dans nos sociétés postmodernes. Réveillons-nous, écoutez, là. C'est loin d'être rien, c'est loin d'être neutre, c'est idéologique jusqu'à l'os. Lorsque dans une classe de primaire, on demande à de jeunes enfants de comparer des éléments communs de plusieurs grandes religions, on est en train de les diriger vers du pluralisme religieux. Qu'est-ce que j'entends par là? Monsieur Denis Waters et sa nouvelle entreprise ont produit un DVD qui dure 16 ou 17 minutes, qui est donné, qui est distribué, en fait, qui est vendu aux écoles, mais qui est prêté aux parents pour les rassurer. Et j'ai vu cette vidéo-là et rappelons-nous une scène. On voit de jeunes enfants, deuxième année tout au plus, qui comparent des religions. Très dangereux de faire une chose comme ça, mais on demande aux enfants
trouver ce qu'il y a dans les religions de commun et qu'est-ce qu'il y a de différent. Alors, on voit, là, on les voit, les enfants, là, dans la vidéo. Les enfants disent, ah, oui, toutes les religions, il y a de la prière. Ah, oui, il y a de la prière, ils ont ça en commun. Ah, ils ont des livres sacrés, oui. Donc, on a fait faire cet exercice-là aux enfants. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a de mal dans ça? Écoutez bien. En théologie pluraliste, cette pratique vise deux choses. Ça vise d'abord de mettre en évidence les éléments communs, puis les éléments discordants. Les éléments communs aux grandes religions sont les éléments qui relient ensemble ces religions pour n'en former qu'une seule. C'est la réalité ou c'est la religion de la réalité ultime de qui émaneraient toutes les religions du monde entier. Fouillez sur Internet, Théologie du pluralisme, vous allez trouver des centaines, pour ne pas dire des milliers de textes sur cette question-là. Donc, la théologie du pluralisme, qui se fait avec M. Tillich, les grands théologiens actuellement, ont identifié dans le christianisme, dans l'islam, dans le bouddhisme, dans l'hindouisme et quelques autres grandes traditions religieuses, des points en commun. Entre autres, on a vu que toutes les religions avaient un concept de rédemption. Elles ont ça en commun. La prière, l'au-delà, paix et bonne volonté, c'est dans pas mal toutes les religions. Le Messie, il y a des messies, il y a des prophètes, il y a des livres, des ouvrages sacrés. Donc on s'est dit, voyez, les religions ne sont pas si différentes que ça. Arrêtez de vous chicaner, entendez-vous, vous pensez pas mal la même chose sur plusieurs affaires. Maintenant, la théologie du pluralisme s'intéresse aussi à ce qui est discordant dans les religions. Par exemple, la mort biblique. Dans l'Écriture biblique, dans l'Épître aux Hébreux, il est écrit que l'homme ne meurt qu'une seule fois, alors que chez d'autres religions, l'hindouisme, il y a de la réincarnation, on meurt plusieurs fois. On dit, hey, là, c'est plus pareil, là. Là, il y a de la discorde. Certains prônent un salut gratuit, un salut par peu grâce à l'autre, alors que d'autres voient un salut comme étant le résultat des œuvres de l'homme. Autre discordance, Jésus seul Messie, alors que pour l'islam, Mohamed est le seul prophète. Allah étant le seul Dieu, Mohamed est son seul prophète. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les discordances dans la théologie du pluralisme? Eh bien, on les tasse. On les rend secondaires, tertiaires et quaternaires, probablement s'il le faut, là. On les tasse et on se concentre sur ce qu'elles ont en commun et on crée une grande bouillabaisse, comme disait M. Jacques Bourassa, une grande bouillabaisse religieuse dans laquelle on insère tous les éléments communs et voici une grande religion mondiale est née. C'est un écuménisme à la puissance 10. Et c'est ce qui est, c'est pas un projet là, dans nos écoles, c'est ce qui s'en vient. Donc moi, j'ai vu cet exercice-là être fait par des théologiens depuis un siècle et j'ai vu des enfants de 2e année le faire dans une classe, publié dans un vidéo DVD par M. Denis Waters. C'est de toute beauté, procurez-vous ça. Pluralisme religieux et poursuite du bien commun. La poursuite du bien commun par la pratique du dialogue n'est rien d'autre qu'un écuménisme forcé par des lois d'État, lesquelles endoctrinent nos enfants dans cette définition du fait religieux sans le consentement des parents. C'est un viol de la volonté de l'homme libre et une usurpation de ses droits individuels. Croyez-moi, on ne rêve pas. C'est de la dichotomie. Je vais vous lire le reste de mon texte. Ce projet d'imposition du cours OCR va à l'encontre d'une vérité universelle. Pourtant, on défend, les vérités universelles sont importantes, mais d'imposer un cours d'éthique et culture religieuse, ça va à l'encontre d'une vérité universellement reconnue par tous les peuples libres du monde. Cette vérité dirait, les enfants appartiennent d'abord aux parents, que ce soit biologiquement, psychologiquement ou affectivement. Ils n'appartiennent pas à l'État. Ça, c'est une vérité universelle, M. Leroux aussi. Ceux-là même qui nous parlent de vérité universelle violent en partant leur propre concept de vérité universelle en imposant un cours de la sorte. D'ailleurs, la liberté de choix et de droit individuel ne font-elles pas aussi partie des grandes vérités universelles partagées par la plupart des peuples du monde? C'est au mépris du dialogue et de la poursuite du bien commun que les auteurs du cours OCR forcent aujourd'hui nos enfants à la pratique du dialogue et à la poursuite du bien commun. Quelle dichotomie! Cherchez l'erreur.